Ça, c'est moi, un gars de 25 ans qui a tout dans sa vie pour être heureux. Je voyage quand je veux, j'habite entre Dubaï, le Mexique et Panama toute l'année. Et ça fait maintenant 4 ans que je gagne extrêmement bien ma vie. Je suis complètement libre financièrement et honnêtement, je pense faire partie des personnes qui peuvent avoir la chance de se décrire comme réellement heureuses. Je fais quasiment tout ce que je veux, quand je veux, pour le moment. Et honnêtement, c'est pas prêt de s'arrêter. Quoique, ça... c'est aussi moi, ici en train de faire un scanner du cerveau pour voir si je n'ai pas une tumeur, ici occupé à faire plein de tests sanguins inimaginables pour voir si les spécialistes ne peuvent pas déceler un problème grave. Ça, c'est aussi moi qui finis à l'hôpital en urgence car je commence à perdre la mémoire et que dans mes crises de perte de mémoire les plus fortes, je n'arrive même pas à me souvenir de mon prénom. Oui, la même personne, le même âge, tout pareil. Alors comment j'ai pu en arriver là alors que j'ai tout dans ma vie pour être heureux au maximum? Le pire, c'est que ce que j'ai touche des millions de personnes uniquement en France et que tu pourrais sans doute être sur la liste des prochains, sans compter bien sûr que tu pourrais avoir des problèmes encore plus graves que les miens. Et si tu te crois intouchable par ce que je vais te révéler dans cette vidéo, laisse-moi te dire que tu te trompes, car personnellement je pensais aussi l'être. J'ai toujours été en très bonne santé et je suis quand même entrepreneur depuis quasiment 6 ans, donc j'en ai connu des difficultés. Mais cette épreuve, crois-moi, est probablement l'épreuve la plus difficile que je n'ai jamais eu à vivre de toute ma vie. Cette vidéo va changer des vies et c'est probablement la vidéo la plus importante de toute ma chaîne. Alors je te conseille de t'installer confortablement et de la regarder jusqu'au bout, du moins si tu corresponds à au moins un des points que je vais te donner maintenant. Premièrement, tu passes du temps quotidiennement sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok et sur Instagram. Deuxièmement, tu passes au minimum 2 heures par jour sur ton téléphone ou bien sur un ordinateur. Troisièmement, tu es stressé dans ton quotidien, dans ton travail ou bien dans tes projets si tu es entrepreneur. Tu subis une pression constante de la part de la société, ta famille, tes proches, tes amis, l'école, les normes sociales. Ensuite, tu ne respectes peut-être pas de diète, c'est-à-dire que tu as l'habitude de manger des fast-foods ou bien de la nourriture travaillée par l'homme. Tu aimes aussi peut-être te détendre devant ton site de porno préféré durant tes pauses au travail ou bien quand tu rentres chez toi d'une dure journée. Tu aimes bien t'échapper dans la télévision, dans les jeux vidéo, dans Netflix, Disney ou toute autre source de distraction qui te permettent d'oublier les difficultés du quotidien et qui te permettent de vivre quelques moments de bonheur. Bref, tu peux pas me faire croire que t'es pas concerné par au moins une des choses que je viens de t'énumérer, parce qu'aujourd'hui, plus de 99% des personnes dans le monde entier y sont confrontées. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous connaissons une épidémie de dépression, de burn-out, d'anxiété massif, de déprime, de tristesse, qui ne cesse d'augmenter au fil des années. Alors voici comment j'ai décidé d'organiser cette vidéo. Premièrement, je commencerai par vous expliquer qu'est-ce qui m'est réellement arrivé, le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui a fait que j'ai fini comme ça, alors que j'aurais largement pu l'éviter. Deuxièmement, on parlera ensuite des choses dangereuses de la société, auxquelles nous faisons face chaque jour, choses que tu dois absolument éviter et contrôler si tu ne veux pas ruiner ta vie à tout jamais. Puis pour finir, dans le troisième point, je te montrerai qu'est-ce que j'ai prévu de mettre en place pour guérir, pour devenir une meilleure personne physiquement et mentalement, le protocole 2.0 que je vais m'imposer afin que tu puisses t'en inspirer et suivre ton propre protocole pendant 30 jours afin de pouvoir complètement transformer ta vie et avoir un impact considérable sur ton futur. Et crois-moi, je te fais une promesse, si tu mets en place ce que je vais te révéler dans cette vidéo pendant 30 jours, tu vas atteindre un niveau de bonheur, de santé et de succès que tu n'aurais jamais imaginé auparavant. D'ailleurs, je te donne le premier tips de cette vidéo. Ça peut faire une énorme différence dans ton quotidien, c'est le fait de t'abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Car le but principal de cette chaîne, c'est de te permettre à toi là, qui regarde cette vidéo, de t'améliorer, de devenir meilleur, de créer un business et de développer tes finances. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Allez, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais donc te faire une petite remise dans le contexte pour que tu comprennes ma situation et comment j'en suis arrivé là. Tout a commencé il y a 1 an et demi. À l'époque, j'étais dans un des projets les plus importants de toute ma vie, un projet entrepreneur et plus particulièrement un projet crypto-monnaie. C'est la première fois de toute ma vie que je m'intéressais vraiment aux cryptos et surtout que je travaillais à l'intérieur. Et c'est surtout la première fois de toute ma vie où j'avais autant de pression sur les épaules. Dans ce projet, j'avais 3 associés. J'étais la seule personne à travailler sur le projet. Un de mes associés s'occupait de mes autres business et un de mes autres associés était l'investisseur de ce projet, c'est aussi mon mentor, c'est celui qui mettait l'argent sur la table. Et donc en plus d'avoir la pression de tout le projet, j'avais aussi la pression d'un investisseur parce que c'était pas mon propre argent. Les gens disent quelque chose, dans les crypto-monnaies, une semaine est égale à 1 mois, voire 2 mois dans la vie réelle. Et c'est vrai. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de pression, il y a tellement de difficultés, tellement de stress que tu vis énormément d'événements en très peu de temps. De mon jeune âge, je me suis retrouvé à manager plus de 40 personnes, des Américains qui travaillaient chez Facebook, qui travaillaient chez Disney, qui travaillaient chez Balenciaga. Je devais parler en anglais alors que mon anglais est pas au top du top aujourd'hui, mais il y a 1 an et demi, c'était encore
bien pire. Je devais faire des conférences devant la communauté du projet qui était énorme à ce moment-là. On parle de milliers de personnes qui parlent tous anglais. Donc je devais faire tout ça en anglais. Et à cause de tout ça, à cause de ce projet d'envergure, j'ai aussi développé une anxiété de perdre l'opportunité et de ne pas faire assez vite parce que les crypto-monnaies, c'est toute une question de timing. Si tu es au bon timing, tu vas pouvoir fonctionner. Si tu es au mauvais timing, tu vas perdre de l'argent. Donc régulièrement, je me mettais une pression. Fallait qu'on aille vite. Fallait qu'on sorte ça maintenant. Ça n'allait pas aussi vite que ce que je souhaitais. À ce moment-là, j'avais aucun day off. Je travaillais 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça représente des semaines de 100 heures. Et là, je te parle d'un truc qui a duré 3 mois. Avec ce projet, je devais aussi constamment être sur les réseaux sociaux pour analyser les autres projets, analyser ce qui marche, regarder les influenceurs. Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, de partout. Je passais mon temps sur l'ordinateur et j'avais absolument aucun moment pour moi. Je profitais pas de ma vie. Moi, mon seul objectif, c'était de réussir. Le problème, c'est qu'après avoir tout testé, malgré les moyens financiers, malgré les moyens en temps que j'y mettais, malgré toutes les équipes, malgré le fait que ce soit quand même un bon projet, rien ne décollait et donc au final, ça devenait de plus en plus dur mentalement. Mais bon, je suis entrepreneur depuis 6 ans, j'ai l'habitude des galères et moi je voulais pas abandonner, je voulais continuer à fond. Dans les crypto-monnaies, c'est soit ça marche pas. Et malheureusement, comme plein de choses dans la vie, il y a des choses que tu peux pas contrôler et c'est exactement ce qui m'est arrivé parce que le marché des crypto-monnaies s'est complètement effondré. Avec lui, l'argent de notre investisseur dans celui-ci, j'ai dû virer 40 personnes, j'ai dû annoncer à la communauté qu'on ne lancerait pas le projet après avoir fait des mois de teasing et malgré toutes ces difficultés, je pensais être tiré d'affaire. J'allais enfin pouvoir me reposer, j'allais enfin pouvoir passer à l'étape suivante parce que c'est ça la vie d'un entrepreneur. Parfois tu vas réussir, parfois tu vas échouer et c'est avec les échecs que tu apprends et c'est vraiment ma mentalité. Le problème c'est que ça s'est pas du tout passé comme ça. Un beau jour, pendant toutes ces galères qui m'arrivaient avec le projet, je suis sorti de chez moi, puis en rentrant j'ai pris l'ascenseur, donc je vivais au 53e étage et puis au fur et à mesure de monter j'ai commencé à avoir des vertiges énormes. Quand je te dis des vertiges, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Je commençais à avoir des sueurs, ça m'avait jamais fait ça de toute ma vie. Je savais plus où j'étais et j'avais envie de vomir. L'ascenseur a complètement été une montée en enfer pour moi. J'arrive chez moi à mon appart, ça passe pas. Je m'allonge sur mon canapé, je pouvais absolument plus rien faire. 30 minutes, rien ne passe. 1 heure, toujours pareil. 1h30, c'est encore pire. 2 heures, ça commence à devenir très grave. Mes vertiges s'amplifient et pour la première fois de toute ma vie, perte de mémoire. Mais quand je te dis perte de mémoire, c'est pas que je savais plus qu'est-ce que j'avais mangé, etc. Je ne savais même plus me souvenir de mon prénom. Tu me demandais de compter, je pouvais pas le faire. Bref, je savais pas ce qui m'arrivait et je me suis vu mourir tout simplement. Je fais une petite confidence sur ma personnalité. J'ai tendance à être assez anxieux, à réfléchir énormément à la vie, notamment à la mort. Et toutes ces choses-là, c'est pas des choses qui me mettent dans ma meilleure assiette. Donc suite à ma première perte de mémoire, très grosse et très intense, je commence à faire une crise de panique parce que tu te doutes bien que quand tu oublies tes pensées, que tu commences à avoir des hallucinations, que tout part en couille dans ta tête, bah en fait tu sais plus quoi faire. Donc là le médecin vient en urgence chez moi, il sait pas ce que j'ai, impossible de savoir. On appelle une ambulance, l'ambulance vient me chercher chez moi, je descends, savoir que j'habite dans une tour où tout le monde se connaît, c'est une tour avec des gens qui ont relativement de l'argent, ils parlent un petit peu sur tout le monde. À ce moment-là je suis allongé sur un banc, je passe devant tout le monde dans la tour, je passe devant le lobby qui est l'accueil. Et puis je pars à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils me font plein de tests. Il n'arrive rien à déceler. Je passe au final la nuit à l'hôpital, à coups de morphine, cacheton. Et grâce à ça, ça va mieux. J'arrive à dormir. Malgré le fait que quand je me suis vu dans l'ambulance, pour moi, c'était la fin. J'allais vraiment crever. La nuit fut vraiment horrible, je savais pas si j'allais me réveiller le lendemain. Et je sais pas si t'as déjà vécu ce genre de choses, je te le souhaite vraiment pas. Mais crois-moi, c'est pas marrant. Je me réveille le matin, les médecins savent toujours pas ce que j'ai. Ils me disent que mon médecin va revenir me voir chez moi, donc je rentre à la maison. J'ai toujours ces vertiges constants. Quand je prends la voiture, je les ai. Quand je monte l'ascenseur, je les ai. C'est insupportable, je peux quasiment rien faire de normal. Même le fait d'aller aux toilettes me donne envie de vomir. Le médecin arrive, il me pose plein de questions, il me fait plein de tests. Et au final, il me dit, Monsieur Adam, vous n'avez absolument aucun symptôme visible sur votre corps. Tout simplement parce que vous venez de tomber en fatigue chronique / anxiété, je sais plus quoi, je l'affiche à l'écran. Et là, je comprends pas ce qui m'arrive. Il me dit aussi que je suis en burn-out. Donc pour moi, tout ça, c'était un mythe. Pour la petite anecdote, un jour, ma mère a fait un burn-out. J'arrivais même pas à la croire. J'arrivais même pas à me dire que c'était possible d'être en dépression, d'être en burn-out. Parce que le problème de toutes ces maladies, c'est que ça se voit pas sur le physique. C'est que dans la tête. Et au final, la personne est au plus mal, mais les gens peuvent pas la comprendre. Le problème, c'est que de base, quand t'apprends tout ça, tu dois absolument te reposer. Et moi, non. J'ai dû continuer à finir le projet, continuer à tenter d'essayer de faire quelque chose et de sauver les pots cassés. Je pouvais pas m'arrêter là. Tout était en train de tomber, la pyramide s'écroulait. Et donc j'ai fait la pire des choses, j'ai continué. Réseaux sociaux, Netflix, jeux vidéo, stress au travail. J'ai continué à enchaîner tous les pires trucs que tu peux faire aujourd'hui pour te soigner. En même temps, j'ai eu un nouveau truc assez cool qui s'est déclenché. Perte de mémoire fréquente. Donc là, c'était pas au niveau de mon nom, mais en fait, des fois, je parlais dans des conversations et je savais plus ce que j'étais en train de dire. Je savais plus ce que la personne m'avait confié. Et au final, plein de fois en meeting, ça m'est arrivé de demander à la personne, on est en train de parler de quoi là? J'ai aussi eu des pertes d'attention énormes. Donc en fait, j'arrivais pas à me concentrer plus de 20 minutes sans que mon cerveau ait envie d'exploser. J'étais constamment fatigué. Et puis quelque chose d'extrêmement bizarre a commencé à se produire. À chaque fois que je réfléchissais trop, j'avais l'impression d'avoir des fourmis
dans la tête, comme si tu avais des fourmis dans ta main, quand tu dors par exemple comme ça. Sauf que moi c'était dans mon cerveau et ça m'empêchait complètement de réfléchir, ça me faisait un mal de crâne énorme. C'était une sensation comme si mon cerveau grillait, comme s'il y avait du feu qui sortait de mon cerveau et que j'avais un fusible qui était en train d'exploser. Et ça a continué à me le faire chaque jour pendant plus de 4 mois et demi, avec mes vertiges, avec mes pertes de mémoire, avec tout. Pendant cette période, j'ai continué à faire énormément de tests pour savoir si j'avais pas autre chose de physique et je continue aujourd'hui à faire des tests, mais j'ai rien pu trouver. La bonne nouvelle, c'est que théoriquement, il n'y a rien qui pourrait me tuer, à moins bien évidemment que je m'en occupe absolument pas et que je continue à faire mes conneries. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est très très long à soigner et que je vais galérer pendant très longtemps. Ça fait quand même 1 an et demi que ça s'est passé. Pendant les 8 premiers mois, j'ai vécu un vrai enfer. J'ai ensuite été tranquille pendant 3 mois car au niveau de mon travail, de tous mes projets, ça diminuait énormément et donc j'ai pu enfin réussir à me reposer. Donc la sensation de fourmis dans la tête, perte de mémoire, etc. ont commencé à disparaître. Par contre, c'est revenu en début d'année, en janvier, quand je me suis remis une pression énorme avec un projet, le challenge de 30 jours où j'ai réalisé 10 000 € devant ma communauté sur YouTube. À ce moment-là, j'étais aussi énormément sur les réseaux sociaux. Bref, je suis reparti dans mes démons. Depuis donc maintenant quasiment 4 mois, c'est un nouveau combat avec moi-même. Tous les jours, j'ai d'énormes difficultés. Personne le voit, personne le sait, mis à part mes proches, très proches. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'en finir avec tout ça. J'ai décidé de passer à la vitesse supérieure et de me soigner pour de bon. Et c'est pour ça que cette vidéo va pouvoir potentiellement transformer ta vie. Parce que crois-moi, ce que j'ai eu, tu peux l'avoir. Ce que j'ai eu, tu l'as peut-être déjà à l'heure actuelle. C'est juste que tu le vois pas. Pour moi, rien ne me prédestinait à avoir ça. Et donc le protocole 2.0 de 30 jours que je vais te proposer aujourd'hui est selon moi vital si tu veux aujourd'hui perdurer dans le temps et avoir une vie heureuse et avec du succès. Dans cette partie de la vidéo, nous allons voir les dangers de notre société qui nous procurent de la dopamine constamment, en illimité, et à quel point ça peut être dangereux pour nous et tout ce que ça peut engendrer. Alors qu'est-ce que la dopamine? La dopamine est un neurotransmetteur, une substance chimique qui permet la communication entre les cellules nerveuses, les neurones, dans le cerveau. Elle joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions cérébrales, y compris la motivation et le plaisir, l'apprentissage aussi, la régulation de l'humeur, la coordination des mouvements et la prise de décision. La dopamine est souvent appelée molécule de la récompense car elle est libérée en fonction des expériences gratifiantes ou plaisantes. La dopamine en elle-même n'est pas néfaste, et ça il faut bien le comprendre, elle est essentielle au bon fonctionnement du cerveau. Cependant, des problèmes peuvent survenir lorsque les niveaux de dopamine sont déséquilibrés, soit trop élevé, soit trop faible. Et laisse-moi te dire une chose, tes niveaux de dopamine sont probablement totalement déséquilibrés à cause de notre société. Pas de panique, on va résoudre ça aujourd'hui. Alors voici ce qui cause la dopamine. Premièrement, c'est les réseaux sociaux. Avec tous les j'aime, les commentaires qu'on reçoit, c'est de la gratification immédiate. Et je pense que toi le premier, à chaque fois que tu mets une publication sur Instagram, sur Facebook, peu importe, t'es là à scroller ton nombre de likes et à regarder si t'as pas des nouveaux commentaires. C'est une vraie drogue parce que t'arrives pas à t'arrêter. Deuxièmement, tout ce qui est une notification constante sur ton téléphone. Ça te crée un sentiment d'urgence et d'importance. Troisièmement, les jeux vidéo qui sont conçus pour te fournir des récompenses immédiates, fréquentes, telles que les points, les niveaux supérieurs, les challenges, ce qui stimule complètement la libération de ta dopamine. Quatrièmement, tu as tout ce qui est contenu en ligne, les vidéos, les articles, etc. Ça associe en fait à un élément de nouveauté, de curiosité et de divertissement. Ensuite, toutes les messageries instantanées, Messenger, WhatsApp, qui te donnent de la gratification instantanée avec des communications en temps réel. Puis tu as tout ce qui est commerce en ligne avec les achats impulsifs. À chaque fois qu'on achète une nouvelle chose, on se sent bien, ça libère quelque chose au fond de nous. Mais à quel prix? Tu as aussi tout ce qui est streaming, comme Netflix, Amazon, ça peut te créer un sentiment de récompense et d'engagement. Puis tu as toute la nourriture transformée, fast food, nourriture des supermarchés, sneakers, Kinder, toutes ces choses-là qu'on raffole. Et pour finir, tu as tout ce qui est les comportements addictifs, comme l'alcool, la cigarette, les drogues. En plus de te libérer de la dopamine, ça te renforce des habitudes néfastes pour ta santé. Maintenant que tu as compris d'où provenaient ces mauvaises sources de dopamine, voici maintenant ce que ça peut engendrer sur ton corps, sur toi, et tu vas voir, ça fait froid dans le dos. Premièrement, ça peut te créer de la tolérance et de la dépendance. C'est-à-dire qu'il va te falloir de plus en plus de stimulation pour ressentir du plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu dois swiper beaucoup plus sur TikTok bien plus rapidement. T'arrives même plus à te concentrer à regarder une vidéo YouTube longue par exemple comme celle-ci. Et en fait tu passes ta vie à rechercher compulsivement des récompenses quotidiennement. Tu cherches à prendre du plaisir. Ensuite, ça peut aussi te créer une procrastination très forte et un manque de motivation. Si tu as aujourd'hui un excès de dopamine des sources externes, ça va en fait réduire ta motivation à poursuivre des activités simples de ton quotidien que tu dois normalement faire. Typiquement travailler, apprendre, développer ton projet. Ça va te créer une faible estime de toi et un manque d'accomplissement personnel. Tu peux avoir aussi des troubles du sommeil. Encore plus si tu prends de la dopamine le soir. Donc si tu es sur les réseaux avant de te coucher, si tu regardes Netflix, si tu joues aux jeux vidéo, si tu vas te mastiquer là,
tu connais. Ça va perturber ton rythme circadien et tu vas pouvoir tomber dans l'insomnie, ce qui est pas marrant. Tu peux aussi avoir des problèmes de concentration et de mémoire. Donc moi ça m'est arrivé de façon énorme, mais ça peut être des choses plus fréquentes dans ton quotidien. Tu vas devant le frigo, tu sais pas pourquoi t'es venu là. Une personne te donne son prénom, t'arrives plus à t'en souvenir. T'apprends quelque chose en classe, au final tu t'en souviens plus. Tu peux aussi développer un trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, c'est-à-dire un TDAH. Mais tout ce que je viens de te dire là, c'est des problèmes banals, on va dire que quasiment tout le monde y font face aujourd'hui à cause de notre nouvelle société. Maintenant, tu peux aussi développer des problèmes beaucoup plus graves, dont les suivants. Tu peux avoir ce qui s'appelle un trouble de l'humeur et de la santé mentale, c'est-à-dire dépression, anxiété, ce que j'ai vécu, et un excès de dopamine peut en plus de ça rendre le traitement de ces maladies plus compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé dans mon protocole d'arrêter toute source de dopamine, mais on y reviendra juste après. Tu peux commencer aussi à être sujet à un trouble bipolaire, c'est-à-dire que des fois tu vas être extrêmement excité, heureux, et des fois tu vas être complètement déprimé et malheureux. Encore plus grave, tu peux commencer à être atteint de schizophrénie, c'est-à-dire commencer à avoir des hallucinations, des troubles de la pensée, c'est ce que j'avais aussi, je commençais à avoir. Et si tu commences à être atteint de ce genre de choses, tu vas devoir prendre des médicaments très forts pour toi. Puis pour finir, tu peux même développer des troubles du mouvement, c'est-à-dire la maladie de Parkinson par exemple, car selon les études, un taux trop élevé de dopamine dans le cerveau peut entraîner des tremblements, des difficultés à se déplacer et des problèmes d'équilibre. Conclusion, on est en train de crever tous autant qu'on est à petit feu, on est en train de devenir des loques qui sont faibles mentalement, physiquement, et la société devient de plus en plus forte et meilleure chaque jour à développer de nouvelles armes pour faire en sorte qu'on s'en sorte absolument jamais. Le problème, c'est que trop peu de personnes se rendent compte de tout ça. Mon petit frère de 13 ans est accro à TikTok, il passe son temps dessus. Alors imagine la société d'après la mienne et la société d'après celle de mon petit frère. Où va le monde? Aujourd'hui, on peut pas rivaliser. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus hardcore. Nous sommes en train de développer des intelligences artificielles, des robots, et les seules méthodes pour nous soigner que cette même société développe, c'est des cachetons, des tranquillisants, des comprimés, toujours plus de dépenses, toujours plus d'argent dans leur poche. On détériore de plus en plus notre santé. C'est un cercle vicieux, on devient de plus en plus faible parce qu'au final, en prenant des médicaments, on ne soigne pas directement le problème, on met juste un pansement dessus. Attention, je préfère aussi le dire, je ne suis absolument pas médecin. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est mon avis, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Vous devez consulter un médecin si vous êtes sujet à de la dépression, de l'anxiété, tout ce que je viens de parler aujourd'hui. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Écoutez l'avis d'experts. Moi, c'est mon simple avis. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on peut soigner tout ça avec des choses plus naturelles, qui vont moins abîmer notre santé, qui vont nous rendre meilleurs, et qu'on n'a pas besoin de commencer à prendre des cachetons, du moins en tout cas pour mon cas. Pour moi, le seul moyen pour en finir, pour reprendre sa vie en main, pour changer complètement son quotidien, c'est de dire fuck à tout ça et qu'on mette en place de vraies mesures pour en finir complètement. Comme je te le disais avec mon histoire, malgré toutes les dépenses en spécialiste, j'ai vu énormément de médecins différents, des très très bons médecins. J'ai fait toutes les analyses possibles au niveau de mon corps. Faut savoir que j'habite pas en France, donc en plus de ça, la santé ici vaut très cher, c'est pas couvert. Donc j'ai dépensé des milliers et des milliers d'euros pour guérir. Malgré la mise en place d'une diète, d'un suivi, de méditation constante tous les jours, malgré la pratique d'un sport, la musculation, dans mon quotidien, rien ne change, ça s'améliore un tout petit peu, mais je continue à souffrir de mon anxiété, de ces maudites fourmis dans mon cerveau et de ma fatigue constante. Mon état stagne et c'est comme si j'étais à 10% de mon potentiel tous les jours. J'ai l'impression d'être une personne différente. Je parle différemment aux gens quand je les vois dans la rue, je me comporte différemment, je travaille différemment et j'ai vraiment envie d'en finir avec tout ça. Si j'en suis encore là, c'est de ma faute. Et dans la vie, il faut accepter ses responsabilités. J'aurais pu travailler beaucoup moins, j'aurais pu prendre du temps pour moi, j'aurais pu être moins sur les réseaux, j'aurais pu me mettre moins de pression avec ce projet et de me dire qu'au pire des cas, même si j'échoue, c'est pas grave, la vie est longue, j'aurais pu être meilleur. Je pense avoir fait uniquement les choses à moitié depuis le début pour guérir et aujourd'hui j'ai pris la ferme intention d'y aller, non pas à 100%, mais à 1 million de %. Pour le moment, je n'ai toujours pas éradiqué le problème. Il est toujours dans ma vie. Je suis toujours sur Instagram, je suis toujours sur TikTok. Je continue à perdre mon temps bêtement et à ne pas prendre soin de ce que j'ai là. Donc avec ce protocole 2.0 de 30 jours, j'utilise mes dernières cartes. On rentre du coup, je pense, dans ta partie préférée. Car ici, on va créer ensemble ton protocole. Et d'ailleurs, je le précise, dans 30 jours, je ferai aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube pour te faire un débrief de tout ce que j'ai suivi, de comment ça a pu changer ma vie ou pas, de si je souffre toujours de mon anxiété, pour que tu puisses avoir un vrai suivi. Alors abonne-toi. Protocole 2.0, 30 jours. Donc il débute aujourd'hui où je tourne cette vidéo, mardi 25 avril. Dans 30 jours, je ferai mon débrief et j'aurai terminé ma détox. Avant de tout te montrer et de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire une chose importante. Je suis personnellement atteint de fatigue chronique ainsi que de burn-out, ce qui fait que je dois absolument me reposer. Donc pour ma part, mon protocole, une des choses les plus importantes est que je travaille moins. Faut que j'arrive vraiment à me reposer, à faire d'autres choses parce que sinon je me soignerai jamais. Toi de ton côté, toi qui me regarde, qui aujourd'hui n'est peut-être pas justement atteint de ça, qui veut juste faire un protocole de 2.0 pour changer sa vie,
pour évoluer, qui veut faire cela en prévention, et pas attendre justement d'être malade comme c'est le cas pour moi et comme c'est le cas pour plein d'autres personnes, tu ne dois en aucun cas prendre ce que je vais faire là-dedans et l'appliquer dans ton quotidien. Toi, ce que tu dois faire, c'est travailler encore plus sur tes projets parce que aujourd'hui, tu vas supprimer plein de distractions dans ton quotidien, tu vas supprimer TikTok, tu vas supprimer énormément de choses et donc il va absolument falloir trouver des occupations et des occupations qui peuvent te servir et qui peuvent servir ton futur. Pendant ces 30 jours, crois-moi, si tu te mets à fond sur un projet que tu souhaites développer, en plus de tout ce que tu vas mettre en place ici, en plus d'avoir des résultats dans ta santé et dans la personne que tu es, dans l'évolution de l'humain que tu vas avoir des résultats dans tes finances et Dieu sait comme c'est important aujourd'hui dans notre société, qui est une société de consommation où si tu n'as pas d'argent, tu vis pas, clairement. Donc c'est le meilleur moyen pour commencer une nouvelle aventure. Et si tu sais absolument pas par où commencer, quel business faire, comment faire, dans le lien de la description, tout premier lien, tu as un lien pour réserver un appel de 45 minutes, un coaching personnalisé, totalement offert avec moi ou bien avec un membre de mon équipe pour qu'on t'accompagne et qu'on t'aide à lancer une agence de marketing digital, une agence SMEA. C'est aujourd'hui le meilleur business à lancer en tant que débutant. C'est un business en ligne où tu n'as pas besoin d'argent pour débuter, tu peux travailler de où tu veux. Et en plus de ça, ça peut vraiment être le bon moyen pour développer tes sources de revenus de façon très conséquente sans pour autant devoir créer un business comme j'ai pu créer avec 40 personnes, etc. Dans cet appel, on va répondre à toutes tes questions, on va t'aider, on va te faire découvrir ce que c'est l'agence SMMA si tu connais pas encore aujourd'hui. Si tu sais déjà ce que c'est, on va t'aider à résoudre tes problématiques. Donc t'as absolument rien à y perdre, t'as que à y gagner en cliquant dans le lien de la description et en tentant de réserver un appel. Je dis en tentant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réservent des appels et comme tu te doutes bien, j'ai pas une équipe de 100 personnes qui peut faire des centaines d'appels par jour. Sache aussi, je suis totalement honnête avec toi, si à la fin tu juges que nos conseils sont bien, que tu as confiance en nous et vice versa, si on aime bien ta personnalité, si on se dit vraiment que tu es motivé, que tu veux réussir, que tu veux y arriver, à ce moment-là, je te ferai une proposition pour rejoindre mon accompagnement payant qui est le Swift System. Libre à toi de l'accepter ou non. C'est pas parce que tu l'acceptes ou pas qu'on t'acceptera dans notre appel. Dans tous les cas, nous on est là pour t'aider. Et puis si après on a un bon feeling et que tu as confiance, on part ensemble pour une nouvelle aventure. C'est important pour moi d'être honnête et d'être transparent. Donc tu l'as bien compris, le but de ton protocole, ça va quand même de travailler au maximum. Objectifs globaux de celui-ci. Premièrement, devenir meilleur mentalement et physiquement. Ensuite, améliorer l'état de bonheur général de la personne qui l'inclura dans son quotidien. Le but, c'est qu'en le suivant, tu deviennes une personne heureuse. Aujourd'hui, même si je suis atteint de tout ça, j'ai la chance, grâce à mes projets, grâce à tout ce que je fais dans mon quotidien, de pouvoir me dire que je suis une personne heureuse. Et je sais que malheureusement, il y a peu de personnes qui peuvent se le dire. Et ce protocole, il est fait aujourd'hui pour changer votre vie. Le but va être aussi de se détacher des pièges de notre société et d'apprendre à les contrôler et à dire merde à tout ça. On va faire ensemble une dopamine détox. Il vise aussi à développer les revenus financiers de celle qui le mettra en place dans sa vie parce que vous allez avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de temps, beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie et vous allez voir que c'est là où vous allez pouvoir vous lancer. Le but, c'est d'en finir avec l'anxiété, le stress et la dépression si l'individu y est sujet et puis globalement changer la vie de la personne qui le suivra. Pour ma part, mes objectifs personnels, je dis bien encore une fois personnel, ça peut être des objectifs différents pour vous. Ça va être premièrement de retrouver une bonne santé physique et mentale parce que ce soit physiquement ou mental, je sais que je suis pas au meilleur de ma forme. J'ai envie de sortir de mon burn-out, de ma fatigue chronique qui dure maintenant quasiment 1 an et demi, qui s'était arrêté et qui revient. J'ai envie de réussir à sortir des mauvaises habitudes que je me suis créées tout seul. J'en prends la responsabilité. J'ai envie de réussir à me détacher de mon travail. Pour les personnes, le problème, ça va être d'arriver à travailler. Pour moi, c'est l'inverse. Mon problème, c'est que j'arrive pas à m'arrêter de travailler. Donc j'ai envie de trouver ma life balance, c'est-à-dire trouver mon équilibre pour réussir à plus profiter dans ma vie. Quand même beau tout ça. Ensuite, j'ai envie de continuer à gagner autant, donc autant que ce que je gagne aujourd'hui, en divisant mon travail par 3 ou par 4. Donc ça va être ça mon challenge. On verra d'ailleurs au bout des 30 jours si j'ai réussi ou pas, en fonction de mon mois d'avril et mon mois de mai. Si j'y arrive, c'est beau parce que ça m'aura appris une bonne leçon. J'ai envie de réussir à devenir plus productif dans mon quotidien en me concentrant uniquement sur les choses les plus importantes. Vu que pour ma part, je vais devoir travailler moins, je vais vraiment devoir sélectionner mes tâches. J'ai envie de réussir à canaliser mon mental parce que je suis quelqu'un qui est overthinking, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je pense trop, je réfléchis trop, j'ai du mal à m'endormir. Je pense constamment, je suis toujours dans mon monde, je suis toujours en train de rêver. J'ai jamais un moment dans ma vie où je regarde un mur sans rien avoir en tête et où je réussis à être calme entre guillemets. Et puis aussi, je suis quand même relativement anxieux. Je pense pas que ce soit dans le côté j'ai peur de la vie, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de me lancer. Ça, je l'ai plus depuis longtemps, mais beaucoup plus anxieux dans le fait où en fait, je pense toujours au futur. J'arrive pas à rester dans le présent. Je pense toujours à ce que je vais faire demain, je pense toujours à qu'est-ce qu'on va faire avec ce projet, qu'est-ce qu'on va mettre en place, les stratégies, comment je peux organiser ma semaine, qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie que tout soit constamment organisé, j'ai envie que tout soit sous contrôle, alors qu'au final, dans la vie, des fois, ça l'est pas. Et globalement, honnêtement, j'ai envie d'atteindre le plus haut niveau de bonheur que j'ai jamais atteint, même si je suis quelqu'un de relativement heureux dans mon quotidien. J'ai vraiment envie d'atteindre le plus gros niveau de bonheur que je peux. Je trouve quand même que c'est un objectif honorable. Alors maintenant, il va y avoir des choses qui sont extrêmement importantes à respecter. Sinon, en soi, tu loupes ton protocole 2.0 pendant ces 30 jours. Tu le loupes complètement, tu loupes ta détox. Il y a des choses, tu verras, que je vais te montrer, que tu pourras mettre en place, qui sont optimales pour t'aider. Mais il y a des choses, tu dois les mettre absolument. Donc la première, c'est pas de jeux vidéo. Si aujourd'hui tu es un geek, attention geek,
Pour moi, c'est un terme noble parce que j'ai toujours été un geek et je suis passionné de jeux vidéo. Il va falloir que tu te calmes. Pareil, si tu es habitué à regarder Netflix, regarder Disney, regarder la télévision, peu importe, la télévision, il n'y a rien de pire. Passer son temps à regarder des choses qui nous font perdre du temps, qui nous font devenir moins intelligents. Encore Netflix, tu arrives un peu à divertir ici. Vraiment, regarder les informations, c'est une des pires choses que vous pouvez faire. Désolé pour les addicts, mais il va falloir arrêter le porno. Donc dans mon cas, je ne regarde plus du porno depuis longtemps maintenant. J'ai fait vraiment ma cure sur ça. Et si aujourd'hui c'est difficile pour vous, eh ben, il va falloir vous faire misère. Vous allez aussi devoir stopper complètement Instagram et TikTok et utiliser YouTube uniquement pour apprendre et pas pour vous divertir. J'ai laissé YouTube parce que YouTube, c'est une des seules plateformes où on peut se poser devant une vidéo et apprendre des choses. Regarde, la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui, je pense sincèrement qu'elle va pouvoir aider de nombreuses personnes. Je pense sincèrement qu'elle peut apprendre des choses. Et du coup, en fait, en étant sur YouTube, vous ne perdez pas forcément votre temps. Mais attention, il va falloir sélectionner les vidéos que vous allez voir. Ensuite, vous allez aussi devoir stopper la nourriture fast-food et la nourriture transformée et donc commencer à mettre en place une vraie diète. Et ça, c'est game changer. Puis, on va devoir limiter l'utilisation de notre téléphone. Et pour finir, on ne devra pas boire d'alcool et prendre de drogue pour ceux qui en prennent pendant 30 jours. Donc ça, c'est les choses à absolument respecter si vous voulez faire votre dopamine détox et réussir votre protocole 2.0. Maintenant, voici les choses que vous pouvez mettre en place pendant vos détox pour la rendre plus optimale. Premièrement, avoir un bon sommeil. Apprendre à vous reposer. Personne vous a appris aujourd'hui à dormir, à vous reposer. Et pourtant, c'est primordial. Vous allez devoir vraiment travailler sur ce point-là. Ensuite, comme je vous l'ai dit, manger sain et puis pratiquer une activité physique. Allez à la salle de sport, faites un sport collectif avec vos amis. Dépensez de l'énergie et faites du sport tous les jours. Parce que croyez-moi, vous allez avoir l'impression de vous ennuyer constamment étant donné que vous avez plus TikTok, plus Instagram. Et donc, c'est pour ça que vous devez mettre en place des habitudes positives pour vous, pour votre santé, pour votre physique, pour vos finances. Puis ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est de méditer ou bien de faire des exercices de respiration, notamment la méthode Wim Hof, qui est une méthode que je suis tous les matins dans ma routine, dans mon protocole. Je vous encourage aussi fortement à lire et donc à apprendre des nouvelles choses. Les livres sont une des sources de savoir les meilleurs qui existent. Pourtant, ça coûte quelques euros, alors foncez dessus. Puis je vous conseille de commencer à pratiquer de la gratitude. Vous prenez un journal et chaque jour, vous notez 10 choses pour lesquelles vous êtes heureux et que vous avez de la gratitude. Simplement le fait de respirer, le fait d'avoir bien mangé, le fait d'avoir tenu vos habitudes, le fait d'avoir une famille, le fait d'avoir une copine, le fait tout simplement d'avoir vécu un nouveau jour sur Terre. Bref, croyez-moi, vous avez énormément de choses sur lesquelles vous pouvez être heureux. Ça peut partir de la chose la plus basique à la chose la plus waouh. Je vous le répète, mais travaillez sur des projets qui vont construire votre avenir. Ne perdez pas du temps pendant cette détox. Croyez-moi, en 30 jours, la dernière fois que j'ai fait un challenge de 30 jours dans mon business, bon, ça a certes relancé mon burn-out et ma fatigue chronique, mais ça m'a aussi développé un business à 10 000 euros par mois en commençant de complètement zéro, sans argent, etc. Tout est détaillé sur ma chaîne YouTube. Mais ça m'a permis aussi, accessoirement, de montrer aux personnes que c'était possible. Je vous conseille aussi d'apprendre un maximum sur YouTube, comme on l'a vu, en lisant. Bref, faites des activités qui sont bons pour vos connaissances. Je pense aussi que c'est un très bon moment pour faire des choses que vous n'avez encore jamais fait. Dans mon cas, je vais cuisiner, je vais faire ce genre de choses. Il faut bien que je m'occupe, il faut bien que j'arrive à me reposer. Moi, c'est ça ma priorité. Et donc, en fait, je vais tester de nouvelles choses. Je vais même tester, pourquoi pas, de faire de la musique. Je vais tester de découvrir des nouveaux sports, de faire des visites. Vous devez aussi prendre du temps pour vous pendant cette détox. En général, on n'arrive pas à prendre du temps pour nous. Et c'est triste. Donc là, ça va être le meilleur moment pour vous chouchouter et vous faire du bien. Sans oublier aussi de prendre du temps pour vos proches. Dans mon cas, j'habite à l'étranger depuis maintenant quasiment 4 ans et j'appelle ma mère une fois tous les 15 jours. C'est pas assez. Grâce à la dopamine détox que je vais faire et le fait d'avoir plus de temps, je vais pouvoir passer plus de moments avec elle, la faire venir ici, l'appeler plus, appeler mon père, appeler mes frères, passer des moments avec les gens qu'on aime. Vous pouvez mettre en place des activités qui sont donc hors téléphone, cuisine, sport collectif, art, faire des visites, faire des voyages si vous avez le temps et l'argent pour pouvoir le faire. Et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de changer d'environnement si vous le pouvez. Ce que je peux vous encourager à faire avant de commencer votre protocole, c'est de définir clairement vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Dans mon cas, je veux continuer à gagner beaucoup d'argent, faire une détox et arrêter avec cette anxiété. Et je veux réussir à travailler beaucoup moins et donc à récupérer niveau santé pour pouvoir être opérationnel encore plus qu'avant dans peu de temps. Et pour atteindre ces objectifs, bien évidemment, vous devez travailler sur 2 points, donc la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc moi, je les ai séparés en 2 points. Donc là, je vais rentrer dans les détails de ce que j'ai mis en place. Je vais aller très très vite pour pas que ça dure 1000 ans. Et n'oubliez pas, ça c'est ce que je mets moi en place. Mais dites-vous bien que vous devez mettre en place d'autres choses car ça correspondra pas forcément. Alors j'ai décidé de mettre en place une diète, j'ai décidé de trouver d'autres passions. Donc des choses à faire en dehors du business. J'ai aussi envie de voyager et de profiter beaucoup plus. J'arrive pas à profiter, donc écoutez-moi, je vais profiter. Bien évidemment, je vais pas avoir accès à TikTok, je vais pas avoir accès à Instagram. Je vais aussi déléguer à mon assistant toutes les choses dans ma vie personnelle que je peux et qui me prennent de la charge mentale. J'ai remarqué que ce qui me donnait ces fameuses fourmis, c'était aussi le fait d'organiser plein de choses dans ma vie. Et aujourd'hui, il faut que je me repose. Il n'y a pas que dans mon business que je dois me reposer. Donc j'ai vraiment délégué énormément des choses que je dois faire tous les jours pour m'enlever cette charge mentale. J'ai décidé de voir un psychologue une fois par semaine. Alors je sais que pour certaines personnes,
de voir un psychologue. On peut avoir l'impression que la personne est folle, entre guillemets. Et moi, le premier, parce que toute ma vie, ma mère m'a forcé à aller voir des psychologues. J'ai toujours détesté ça. Je me suis toujours dit qu'au final, ça pouvait pas m'aider. J'ai toujours eu du refus concernant les psychologues. Et aujourd'hui, en fait, je réalise à quel point avoir une personne à qui tu peux te confier, que tu peux te libérer, à qui tu peux vider ton sac, qui peut t'écouter, avoir une oreille qui t'écoute vraiment, et qui va pas te juger, qui te connaît pas, qui sait pas quitter. Cela pendant 1 heure et demie, 2 heures, ça peut complètement changer votre vie. Alors je vous encourage forcément à le faire. Et il n'y a rien de mal à prendre soin de sa santé mentale. C'est mal vu et pourtant c'est tellement important. Je vais aussi être suivi par des coachs, donc en nutrition, des coachs qui vont vérifier mon sommeil, des coachs mental health, donc ma santé mentale. Je vais vraiment avoir un réel suivi. Puis chaque matin, je vais faire un exercice de respiration Wim Hof, une méditation, donc après mon travail du matin plus du soir, donc total 2 méditations par jour. Sport 5 fois par semaine, étirement 4 fois par semaine. Ça c'est parce que j'en ai besoin. C'est pas obligé de faire des étirements, c'est mieux. Je vais faire au minimum une marche de 30 minutes chaque jour. Je vais lire 1 heure par jour. Donc j'ai déjà acheté tous les livres nécessaires. Je vais écrire mes 10 gratitudes. Donc moi ce que je fais c'est j'en écris 5 le matin et 5 le soir. Vraiment cette petite habitude prend 5 minutes. Et vous imaginez pas à quel point ça développe votre bonheur et à quel point vous vous sentez bien après. J'ai décidé aussi de commencer à écrire sur mon journal, en fait durant ma journée. Donc de documenter un peu tout ce que je ressens, toutes mes pensées, pour libérer un peu tout ce qu'il y a dans ma tête. Puis donc ça c'est accessoire entre guillemets, hein. Mais je vais me faire masser une fois par semaine, voilà, pour décompresser. Il y a pire quand même. Maintenant donc dans ma vie professionnelle, je vais m'imposer un travail de 15 heures maximum par semaine. Je ne vais pas travailler plus de 3 heures par jour et je passerai à 2 si c'est trop difficile. Donc 1 heure seulement le dimanche pour planifier ma semaine, c'est tout. Et je vais vraiment chronométrer mon temps de travail parce que moi j'ai un vrai problème, c'est que j'arrive pas à ne pas travailler beaucoup et donc je me laisse tout le temps emporter. Je vais avoir au minimum un jour de congé par semaine, puis si je dois passer à 2, je le ferai. J'ai pas de règle, si j'ai envie de m'octroyer un jour de congé, je le ferai. C'est ça l'avantage d'être entrepreneur. Pareil dans mon business, je vais déléguer beaucoup plus pour me concentrer uniquement sur les choses importantes où je suis pas remplaçable. La seule chose que je vais faire pendant cette détox, c'est de faire des vidéos YouTube. Parce que c'est la seule chose aujourd'hui que mon équipe ne peut pas faire à ma place et donc c'est ma priorité. Je ne veux absolument pas stopper les vidéos YouTube. J'ai envie de continuer à pouvoir essayer de motiver les gens, à leur dire que c'est possible. J'ai envie de continuer à transmettre mon message et même si je saigne du nez, je n'arrêterai pas de vous tourner des vidéos. Mon objectif c'est sortir au minimum 3 vidéos de YouTube par semaine, donc une sur cette chaîne, la chaîne principale, et 2 sur la chaîne secondaire, du système. Aussi j'ai décidé d'accepter que ce n'est pas la phase où je vais construire, où je vais développer mes entreprises, mes revenus, c'est la phase où je vais essayer de les stabiliser et de travailler moins. C'est une phase de récupération, de maintien, et il faut que j'accepte qu'il n'y aura pas de grande progression, il n'y aura pas d'explosion, mais ça arrive des fois, on peut pas toujours être poussé au maximum toute notre vie. Je vais arrêter de regarder mes chiffres financiers que je fais chaque jour. J'avais pris la mauvaise habitude de prendre de la dopamine en regardant combien je faisais d'argent tous les jours. Avant c'était quelque chose qui m'arrivait pas, mais vraiment depuis récemment je regarde à chaque fois mon processeur de paiement. Donc là j'ai envie d'arrêter pendant un mois et de voir à la fin du mois combien j'aurais fait d'argent. Pareil, j'ai pas regardé tous mes résultats en termes de vues, de likes sur mes chaînes YouTube, sur mes comptes TikTok. Je vais pas demander à mon équipe de me les dire. Je vais faire des meetings de maximum 20 minutes et j'en ferai maximum 2 par jour. J'utiliserai des process avec mon équipe pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire je vais mettre en place en fait des choses qui vont me faire gagner du temps. 11e point, je vais commencer à utiliser l'intelligence artificielle au maximum dans ma vie pour gagner du temps et de l'énergie sur ce que je peux. Donc beaucoup plus utiliser ChatGPT et ce genre de choses. Je vais apprendre à me concentrer uniquement sur les 20-80, donc les choses qui sont les plus importantes, qui m'apportent le plus de résultats, car il y aura des tâches que je pourrais pas faire à cause de mon énergie. Et je vais expliquer à mes équipes qu'il faut me contacter uniquement en cas d'urgence, et c'est mon équipe qui répondra à tous mes messages sur les réseaux sociaux et qui mettra aussi toutes mes stories, donc sur Instagram, pour documenter ma détox, mon protocole 2.0. Donc si vous êtes intéressé pour voir un peu plus, pour avoir de mes nouvelles pendant ces 30 jours, vous pouvez donc me suivre aussi sur mon Instagram, le lien est dans la bio. Instagram Real Adam Swift. Normalement, si vous vous lancez dans votre détox en même temps que moi, vous allez même pas avoir Instagram, donc ça servira à rien, vous pourrez pas me suivre, mais si vous décidez de la commencer après, ça peut être cool pour vous de voir mon avancée et de voir ce que je mets en place dans mes routines. Dans 30 jours, je vous ferai un honnête retour de tout ce que j'ai mis en place, de comment ça a changé ma vie, et j'ai vraiment la profonde conviction que ça peut changer la vôtre aussi. Donc je vous en supplie, prenez au sérieux tout ce qu'on vient de voir et faites en sorte de mettre en place votre propre protocole. On n'a qu'une seule vie et c'est en faisant des actions différentes de la masse qu'on peut obtenir de vrais résultats. On peut mettre en place des détox, on peut créer nos business, on peut rechercher à toujours devenir meilleur tous les jours. C'est ça qui nous permet d'obtenir une vie heureuse et épanouie. N'oublie pas, si tu veux qu'on t'aide à créer ton business pendant 45 minutes avec un coaching personnalisé, tu peux cliquer dans le premier lien dans la description. Et j'ai fini la vidéo sur cette phrase importante. Si aujourd'hui tu te sens déprimé, c'est que tu vis beaucoup trop dans ton passé. Si aujourd'hui tu te sens anxieux, c'est que tu vis beaucoup trop dans ton futur. Le seul vrai moyen d'être complètement heureux, c'est de vivre dans ton présent. Alors vous savez ce que ça veut dire. Maintenant, c'est à nous de jouer.